Hello les amis, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une guidance générale pour le mois de mars 2023. Alors bien sûr, ces tirages peuvent vous parler dès à présent, peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Je vous conseille, quoi qu'il en soit, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire également pour compléter ce tirage ou pour vous apporter d'autres messages qui peut-être pourraient vous intéresser. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Évidemment, vous ne vous mariez pas le même jour, vous n'avez aucune raison de sortir les poubelles à la même heure. Donc, voilà, donc prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. C'est important et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je ne peux pas parler à tout le monde avec les bons mots, bien évidemment. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai réalisées pour votre signe actuellement, récemment, notamment par exemple la bonne surprise qui vous attend en mars 2023, la guidance sentimentale de février, la guidance professionnelle de février et les guidances de 2023 si vous ne les avez pas encore visionnées. Voilà, on va se retrouver dans quelques instants avec votre signe. En attendant, je vous salue et je vous remercie pour votre soutien indéfectible. Merci pour tous vos commentaires, vos likes. C'est très, très important pour moi pour faire avancer cette chaîne. Voilà, merci à tous et à tout de suite. Ciao, ciao. Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de mars 2023. Alors, on va commencer avec l'énergie principale de votre tirage pour savoir comment va se passer ce mois de mars. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir, m'encourager. Je vous en remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux et je tenais à tous vous remercier pour cela. Merci pour votre soutien. Alors, ce mois est placé sous l'égide du mat inversé. Le mat inversé nous parle de la fin de quelque chose, mais qui est en train de s'anéantir. Quelque chose qui est voué à se terminer, qui n'est pas simple, hein, qui est peut-être une situation un peu sclérosée, sclérosante, qui se termine pas forcément de la meilleure des façons, hein, la plupart du temps. Le mat inversé, c'est quand même le fou, c'est la rupture, c'est ce qui vient de façon finalement à exploser ou qui est déjà voué à se désintégrer, hein, quelque part. C'est l'anéantissement. Alors le mat inversé, c'est aussi l'aveuglement, même si je le ressens moins comme ça, j'ai l'impression vraiment qu'on nous parle de la fin d'un cycle. Alors, il n'est pas forcément douloureux, c'est un cycle de quelque chose qui est voué à, de toute façon, disparaître, parce que sinon, justement, ça risquerait de compliquer la situation et de vous rendre complètement maboule. C'est déréglé, c'est un dérèglement, c'est quelque chose qui se désintègre et qui de toute façon n'a plus vocation à exister. Alors, attention, hein, c'est pas parce que vous êtes par exemple en conflit avec votre mari qu'on parle de votre mariage. Hein, attention. Alors, on va regarder justement un peu plus en détail ce tirage, notamment en dévoilant d'abord la première colonne et nous viendrons compléter avec la seconde. Quel sera votre état d'esprit, les amis Lion, pour aborder le mois de mars? Nous avons le chariot. En tout cas, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de bouger, de mouvement. Il y a quelque chose ici qui indique quand même que même si ici il y a quelque chose qui s'anéantit, vous êtes dans la motivation, dans l'enthousiasme, dans le mouvement, vous voulez aller vers le progrès, faire progresser les choses. Vous voulez aller vers une certaine forme de réussite ou de victoire. Peut-être que vous n'avez plus dans ce domaine ici avec le mat inversé, hein. Mais
vous agissez, vous êtes en mouvement et vous avez envie de bouger. Alors le mat inversé et ce chariot, c'est peut-être une question aussi de changement de lieu hein, pour certains d'entre vous. Il est peut-être question d'avoir envie de bouger, tout simplement parce que cet endroit-là, ça se termine. Il y a quelque chose qui ne va plus, les conditions de vie ne sont plus assez bonnes, le lieu de vie est devenu un vrai, entre guillemets, un vrai bordel parce que les voisins autour nous font la misère ou quelque chose comme ça, par exemple. Hein. Vous avez envie de mouvement, de bouger en tout cas. Quelle est votre priorité pendant ce mois de mars ? Reine de bâton, faire ce que vous voulez, être au diapason, hein, on le voit ici sur ce tarot d'Irtis, au diapason avec votre désir, avec ce que vous ressentez, votre créativité, avec votre envie de générer, de créer, comment dire, de materner, hein, de féconder quelque part. Vous avez envie de créer votre monde et d'être au diapason avec comment vous respirez, comment vous ressentez les choses au fond de vous. Donc, votre priorité, c'est d'aller de l'avant, mais c'est surtout d'écouter vos envies ici, vos nouvelles envies et vos envies de nouveaux projets quelque part. Qu'est-ce que vous allez faire ou au contraire ne pas faire pendant le courant de ce mois ? La reine de coupe. Alors, vous allez être émotionnellement, en tout cas, très puissant, c'est-à-dire que vous allez ressentir énormément les choses, vous allez vibrer particulièrement. Alors, pour certains, ça pourrait nous parler de se sentir un peu amoureux, hein, de ressentir profondément les choses, de ressentir avec beaucoup d'intuition, une sorte d'intelligence émotionnelle, quelque chose qui est dirigé par votre cœur en tout cas. J'ai l'impression que c'est un mois essentiel pour vous, quelque part, de guérison, pour quitter une situation qui n'est plus vivable ou qui est sclérosante, qui est paralysante. Et ici, il est question d'écouter vos envies, d'écouter votre cœur. Voilà. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe d'important, j'ai l'impression, dans votre vie actuellement, les amis Lions. Qu'est-ce qui va vous aider ? Le 2 d'épée. Choisir la bonne route à prendre. C'est ça qui va vous aider. Hein. Vous êtes peut-être face à une sorte de dualité avec le 2. Vous hésitez peut-être encore sur la route à prendre. Quel endroit, par exemple, si on parlait du déménagement, vers où vous allez, quel choix vous allez faire. Mais c'est ça qui va vous aider, c'est justement d'être dans cette démarche de choisir. C'est ce mois-ci peut-être que vous allez choisir parmi ces deux éventualités, voire plus, ce que vous devez faire et dans quelle direction vous devez aller. Vous allez réussir à choisir. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir, vous freiner ? Le 9 d'épée, alors le 9 d'épée, c'est plutôt les pensées négatives. Les pensées négatives, mais ce n'est pas forcément les vôtres en fait de pensées négatives. Ça peut être les pensées négatives que les gens vous déposent sur vous. Les peurs des personnes qui sont proches de vous. Pour s'en débarrasser, en fait, il vous les donne. Il vous les donne. Tu n'y arriveras pas. Et si jamais il se passe ceci, et si jamais il se passe cela, et ce qui pourrait créer chez vous des pensées négatives. Et donc, finalement, vous donnez un petit peu peut-être envie d'aller en arrière. Ici, quand on est dans ce 9 d'épée, on peut se retrouver dans une certaine forme de paranoïa, quoi, entre guillemets, hein, et de ressentir les peurs des autres et de les accumuler avec les nôtres et finalement penser négativement. Se rabaisser, par exemple, et perdre confiance. C'est-à-dire qu'ici, vous vous sentez comme un vainqueur avec le chariot, avec cette reine de bâton, vous vous sentez puissant ou puissante parce que justement, vous voulez vous connecter avec ce dont vous avez envie de posséder. Et ici, ça pourrait justement, au contraire, plutôt vous freiner.
Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie amoureuse, sentimentale ou relationnelle? Alors, c'est pas forcément l'amour, hein, je le rappelle. Ici, vous aurez un peu plus tard dans le mois une guidance 100% sentimentale, relationnelle, amoureuse. Ici, on a quand même l'amoureux. Donc, il y a quand même ici... alors, l'amoureux, évidemment, ça peut nous parler de deux choses, hein. Ça peut nous parler, évidemment, d'amour, de rencontres ou au contraire de problématiques amoureuses. Donc, rencontres, disputes, euh, séparation, pourquoi pas quand il est plus en négatif, et je les tire tous à l'endroit. Donc, pour l'instant, je ne sais pas encore tout à fait sans cette carte si c'est négatif ou positif. Mais il y a peut-être certains doutes aussi, hein, des doutes et des hésitations dans le côté relationnel qu'on peut ressentir ici. Il peut y avoir de l'amour et y avoir également des doutes, c'est-à-dire de ressentir des choses un peu contradictoires. Et on essaye ici avec l'amoureux de voir si notre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse coïncide avec qui l'on est et ce que l'on ressent au plus profond de soi-même. Et c'est pour ça que parfois on a des doutes et que cette carte veut aussi dire les doutes, parce que l'autre, c'est un peu le reflet de nous-mêmes, ou alors parfois notre hésitation, c'est justement l'autre face de notre reflet, entre guillemets, hein. Donc, à voir si on est plutôt dans quelque chose de positif ou négatif. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même de l'hésitation ici. Alors, dans le domaine professionnel, on retrouve ce fou. Donc, il est probable que ce fou, ce soit quelque chose qui se dérègle peut-être dans le domaine professionnel et que vous avez une véritable envie de foutre le camp, de quitter quelque chose, de passer à autre chose, d'avoir l'audace, de vous aventurer sur des territoires nouveaux, hein, dans la vie professionnelle. Alors, comment on retrouve ces deux énergies ici? Pour certains d'entre vous, ça peut vraiment nous parler d'un aspect plutôt professionnel ou matériel. Ici, le fou nous dit que vous voulez sortir de votre zone de confort et aller dans de nouvelles directions. Si ce fou parle à celui-ci, il y a quelque chose qui ne se passe pas correctement ici et on a un petit peu envie de quitter le navire avant qu'il coule, par exemple. Alors, on va voir tout à l'heure de quoi ça peut nous parler. Dans votre intériorité, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? On retrouve une dualité dont j'ai parlé ici avec l'amoureux, une dualité émotionnelle. On ne sait pas si on doit être content ou si on doit être triste. On ne sait pas si on doit être amoureux ou si on ne doit pas l'être avec ce 2 de coupe. On hésite, entre guillemets, entre deux émotions, hein. Il y a une sorte de contradiction, peut-être. On est peut-être en contradiction avec soi-même, avec ses propres ressentis. Si quelque chose ici est en train de se dérégler, c'est peut-être pas de notre fait et on est peut-être un peu touché malgré tout par ce qui se passe avec le 2 de coupe. Alors ça nous parle de quelque chose qui peut être perturbé, hein. Ça peut nous parler d'amour perturbé aussi avec l'amoureux ici. Donc on se sent en tout cas dans une sorte de contradiction amoureuse ou relationnelle. Avec quelle énergie vous allez sortir du mois de mars, ami Lion? La mort. Donc, on voyait que quelque chose se dégrade ici avec le mat, que c'était une fin qui était en train de se désintégrer. Et effectivement, à la fin du mois, on a l'impression que voilà, il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui doit changer et se transformer pour de nouvelles choses plus passionnantes, plus sympathiques et plus en accord avec ce que vous voulez et ce que vous ressentez ici. Alors, on va pouvoir dévoiler la deuxième colonne. Quel sera votre état d'esprit avec le chariot? Le cavalier d'épée, vous avez envie finalement de quelque part de vous battre, hein. Le cavalier d'épée et le chariot, c'est deux combattants, deux soldats. Et on a envie finalement comment dire, de faire preuve
de dynamisme, on a envie que quelque chose s'accélère. Là, il y a de la vitesse hein, dans les deux cartes. On ressent une dynamique très très rapide, une envie que quelque chose se passe vite, un peu comme l'énergie de il faut enlever le pansement d'un coup sec, sinon on a plus mal que quand on l'enlève d'un coup sec. Ici, il y a cette... on a envie de se battre pour gagner en quelque chose, on a envie d'excellence et peut-être qu'on a besoin d'effectivement d'enlever ce sparadrap le plus rapidement possible pour ne plus en souffrir et pour pouvoir enfin avancer. Il y a beaucoup d'intelligence, hein, il y a avec le cavalier d'épée et surtout il y a un côté héroïque. On veut gagner en autonomie peut-être aussi. Et, le chariot veut aller vers la victoire et lui il est déterminé pour obtenir ce qu'il veut, ce cavalier d'épée. Donc il y a une dynamique très, très rapide. Quelle sera votre priorité avec la reine de bâton? Donc on disait, avec ce 2 d'épée et cette reine de bâton, c'est peut-être savoir mettre un nom sur la destination, sur le désir, sur le projet que vous voulez mettre en place, savoir exactement ce que vous voulez pour pouvoir le mettre en place. Et nous retrouvons ici le chariot. Donc finalement, ici, c'est peut-être mettre en place de nouveaux projets pour les réussir, pour les emmener jusqu'à une certaine forme de victoire avec ce chariot, faire progresser certains de vos projets ici. C'est votre priorité peut-être au mois de mars. Et ça passe peut-être par quelque chose qui doit se désintégrer, qui doit disparaître. Qu'est-ce que vous allez faire ou ne pas faire avec la reine de coupe? Le soleil. Il y a quand même des préoccupations un peu amoureuses ici, hein, avec le soleil et la reine de coupe. Vous allez mettre, j'allais dire mettre le nez, oui, regardez peut-être de plus près votre vie relationnelle, amoureuse, émotionnelle, affective ici. Parce qu'il y a quelque chose qui vous touche, vous ressentez beaucoup de choses ici, et le soleil nous parle éventuellement également d'amour, et on a peut-être besoin de s'affirmer davantage, d'exprimer à d'autres personnes ce que l'on ressent, comment on ressent les choses, ce que l'on attend de l'autre. Il y a un côté un peu empathique avec cette reine de coupe, alors que le soleil a un côté égotique. Donc pour moi, je ressens une énergie où on a envie davantage d'exprimer aux autres qui l'on est, ce que l'on ressent, et pour voir comment l'autre réagit, s'il est réceptif à nos besoins émotionnels. Qu'est-ce qui va vous aider avec le 2 d'épée? Le cavalier de denier, donc effectivement choisir la route à prendre pour que ce soit constructif, pour pouvoir vous investir à long terme dans quelque chose. C'est-à-dire que là, vous essayez de déterminer le chemin que vous voulez prendre, surtout pour les prochaines années. C'est pas juste pour demain. Et ça peut passer par, comme je le disais ici, un changement de région et donc de choisir l'endroit qui sera par exemple l'endroit où vous avez envie de construire quelque chose. Le cavalier de denier, c'est celui qui ménage sa monture, qui travaille sérieusement sur ses projets, qui analyse tout très consciencieusement pour éviter de faire des erreurs, mais pour avancer sur quelque chose concrètement pour que ça dure, que ce soit pérenne et solide. Et ça peut être un chemin financier aussi, hein, avec le cavalier de denier. Donc choisir une route sur comment on investit son argent, pourquoi pas, par rapport, par exemple, à une maison, hein, un déménagement à une autre région, à une dynamique entrepreneuriale aussi pour d'autres. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner avec le 9 d'épée? Le 3 d'épée. Alors ici, on sent quand même des énergies extrêmement négatives, hein. Très clairement, le 3 d'épée nous parle aussi de perdre quelque chose. Vous avez peut-être peur de perdre quelque chose. Vous sentez que quelque chose n'est plus
n'est peut-être plus d'actualité, mais vous avez peur de le perdre. Et c'est pour ça que ce mat apparaît inversé. Euh, vous savez probablement que c'est obsolète, mais vous avez du mal à le lâcher parce que vous avez peur que ça vous manque, peut-être, hein, ici. Donc, il faut vous rattacher avec cette façon plutôt de vous investir et d'avoir conscience que vous pouvez obtenir quelque chose que vous voulez. Ce qui est dégénéré ici, entre guillemets, c'est pas ce que vous voulez. Vous vous accrochez seulement au confort de savoir ce que vous aviez entre les mains. Et peut-être que vous avez peur parce que vous ne savez pas ce que vous aurez demain. Au lieu de vous attacher à cette peur, raisonnez-vous en regardant cette situation qui, de toute façon, est vouée à se détruire, semble-t-il. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, ici, avec l'amoureux, nous avons le 5 de bâton. Il y a quand même une certaine forme d'agressivité, hein, quelque part. Il y a quelque chose dans le relationnel, dans l'amour, l'amical, ici, avec ces deux cartes, qui nous parlent d'hésitation, de doute, comme je le disais, mais parce qu'il y a une certaine forme de confrontation. Il y a peut-être des disputes, hein, ici, pour certains d'entre vous, qui sont difficiles à vivre parce que, justement, il y a chez vous, ici, beaucoup d'hésitation avec le 2 de couple amoureux et ce 5 de bâton qui nous parle de conflit, de compétition. Donc, il y a quand même aussi des choses ici à affirmer. La reine de coupe et le soleil, tout à l'heure, je vous disais d'exprimer davantage ce que vous ressentez de façon un peu plus égotique, égoïste. Peut-être que ça provoque chez l'autre des réactions qui ne sont pas forcément positives, alors qu'il devrait être à votre écoute davantage. Dans le domaine professionnel, avec ce fou, nous avons la papesse. La papesse, alors le fou et la papesse, ici, hein, déjà la papesse a une dynamique d'attente, une dynamique à ne pas, à être plutôt dans une sorte d'analyse, elle est plutôt dans la réflexion. Donc soit vous réfléchissez à l'avenir, hein, ici, ou finalement vous construisez un dossier, par exemple, hein, pour sortir de quelque chose, pour en terminer avec quelque chose. Ça peut nous parler d'écrit ici, et le fou de sortir de sa zone de confort. Donc il y a peut-être un dossier administratif ici, par exemple. Il peut y avoir une sorte de convocation aussi, hein, dans le domaine du professionnel, une convocation où on y va un peu la mort dans l'âme, parce que justement, on va peut-être, on ressent peut-être, la papesse est très intuitive, qu'il y a quelque chose qui se termine et quelque chose de nouveau qui commence. Pour d'autres, le fou et la papesse, ça peut nous parler de formation. Donc, d'en terminer avec quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Ce n'est pas forcément systématiquement une fin en soi. Vous pouvez changer quelque chose et commencer quelque chose de nouveau au sein de la même entreprise dans laquelle vous êtes déjà. Hein. Le fou, si on le recolle un peu ici et qui nous parle d'une certaine forme de dérèglement, la papesse, elle n'est pas tout à fait notre allié. Hein. Elle peut se montrer un peu notre ennemi plutôt. Hein. Donc on peut retrouver ici quelqu'un qui, entre guillemets, dans le domaine professionnel, essaye de nous combattre par rapport à un départ ou par rapport à un changement qu'on essaye d'appliquer ici dans le domaine professionnel. Dans le domaine intérieur, avec le 2 de coupe, nous avons l'impératrice. Donc on voit ce côté contradictoire, hein, de ne pas vraiment savoir ce que vous voulez ici. Avec le 2 d'épée, le reine de bâton, vous ne savez pas encore totalement quels sont vos futurs projets, semble-t-il, pour certains d'entre vous. Ou en tout cas, ce n'est pas totalement clair. Ici, l'impératrice, comme la reine de bâton, elle nous parle d'une envie de créer.
d'une envie de, 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 de féconder quelque chose, d'être créatrice de sa vie. Et on voit qu'il peut y avoir une certaine forme d'affirmation ici, hein, dans le relationnel, une envie justement comment dire, de faire grandir quelque chose dans votre vie sentimentale, alors qu'il y a peut-être justement des situations de crise, des conflits, des disputes ou quelque chose comme ça. Mais vous êtes dans l'espoir d'une conversation qui n'est pas forcément simple, hein, ici. Alors, avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de mars avec la mort? Nous avons le 5 de denier. Le 5 de denier qui nous parle de manque matériel, de manque d'argent. Pour certains, il peut être question d'arrêter ce travail qui est en train de dégénérer, qui ne correspond plus ou qui tourne à la dinguerie ou quelque chose comme ça. En tout cas, on se sent un petit peu démuni ici, un peu abandonné, un peu triste, peut-être par moment. Mais il est possible quand même que vous sachiez, que vous ressentiez que de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Même si vous continuez malencontreusement à vous accrocher à ça parce que vous avez peur de perdre. Mais finalement, vous savez aussi qu'il y a d'autres chemins à prendre pour être plus constructif, pour gagner mieux, pour gagner plus, pour être plus en accord avec ce que vous voulez faire. Voilà les amis, Lion, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à commenter pour me dire comment ça vous parle. Si ça vous parle, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. C'est pour ça que je vous invite toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. N'hésitez pas à commenter, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. N'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est très important pour moi. Et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très vite avec les messages de vos guides. En attendant, prenez soin de vous les amis lions. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.